c'est une super belle ruche celle-là. Beaucoup de monde. Beaucoup de couvains. On va regarder ça. Ça c'est top ça. Alors, ça se trouve on va voir la reine. Hein. Je regarde quand même. Non, elle n'est pas là. Donc là, en fait, un cadre de couvain, ça se compose toujours pareil. Il y a le couvain qui est ici. Donc là, on va voir ici. Tout ça, c'est du couvain. D'accord. Et autour, ici, et bah, c'est les réserves. Donc il y a le pollen et il y a le miel. Toujours, ça se passe toujours comme ça. Et ici, c'est du couvain un peu plus gros, donc c'est du couvain de mâle. Voilà. Et alors la reine, elle est où là actuellement? Bah, elle est en train de pondre, alors je sais pas où, hein, faudrait la chercher. Donc on rappelle, il y a une reine par ruche. Ouais. Et c'est elle qui est la mère de toutes les ouvrières. Et qui donne l'odeur Ouais. de la ruche. Chaque ruche ayant sa propre identité. Ah, il y a un paquet de ruches. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est... Et là, je vois effectivement, elle te côtoie sans t'attaquer. Ouais. Ah, t'as pas été piqué encore là? Non, si une fois, mais ça va. Là, c'est vrai? Ouais, oui, j'ai été piqué une fois. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Mais je me méfie parce que... Non, c'est vrai. Parce que en fait, des ruches trop fortes, ça peut essaimer. Et donc, essaimer, ça veut dire s'en aller. Il y a la moitié de la colonie qui part avec la vieille reine. Et il y a une nouvelle reine qui va éclore. Donc nous, on veut éviter ça parce que sinon, on a moins de production. Et donc, il y a des amorces de cellules royales. Ouais. Donc c'est des cellules un peu spéciales où ça refait des nouvelles reines. Donc c'est comme ça là. Je sais pas si on voit la différence, c'est ça. Et donc nous on les casse pour pas qu'il y ait de nouvelles reines. On veut que la vieille reine reste. C'est important. Alors ça c'est une colonie où il y a, on va dire, trop de couvains. Donc moi ce que je vais faire, je vais en enlever un petit peu et je vais remettre des cadres sans rien. Alors quel est le problème quand il y a trop de couvains? Quand il y a trop de couvains, donc la reine elle pond, elle a plus de place pour pondre. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit hop, il n'y a plus de place, donc on s'en va. Voilà, c'est ça l'essaimage. Donc les cellules là, qu'est-ce que tu as constaté? Ouais mais là je les ai détruites. Ah oui, d'accord. Ça va pas être facile. Je vais regarder quand même dans les autres. Il faut toujours manipuler doucement une abeille. Lorsqu'on les manipule doucement, il n'y a jamais aucun problème. Lorsqu'on est trop nerveux ou on fait des gestes brusques, par exemple, là les abeilles piquent. Mais quand on fait attention, il n'y a pas de problème. Il y a un petit bout de bois, on va retirer. Donc contrôle du couvain, ce qui est important. D'accord. Donc là un beau couvain très serré. Avec des réserves ici, là. Donc c'est bien ça, moi je suis content. Ça pousse bien. Bon, une ruche qui n'a pas de problème, hein, ça c'est top. Ah. Je me suis fait piquer. Tu viens de te faire piquer là? Ouais. Moi je suis habitué, je me fais tout le temps piquer. Ça fait partie du métier. Donc on remet bien en place les cadres. Ouah, c'est plein de miel là. C'est lourd. Et donc tu vas faire quoi là, Jean-François? Je vais faire un essai artificiel. C'est-à-dire? Je vais récupérer des cadres. Ouais. Je vais récupérer des cadres de couvain de 2 ruches que je vais mettre dans une ruche vide. D'accord. Et demain je vais introduire une reine. Et ça va me refaire une nouvelle colonie. Très bien.
lorsqu'on fait ça, il faut pas du tout récupérer la reine. Donc je fais attention à pas récupérer la reine. Donc, je regarde si elle est ici ou pas. Donc là non. Voilà, il est super beau le couvain. Ça c'est top top top. Avoir un couvain, voilà, ça c'est tout ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça c'est un couvain très compact. Vous voyez, il n'y a que des œufs, Il y a des réserves tout autour. Voilà, ça c'est le pollen qui est tout autour et le miel qui est un tout petit peu en haut. Ça pour moi c'est le top. Donc c'est un couvain exemple. Voilà. Hein? Oui. Abeilles italiennes. Ouais, c'est des abeilles italiennes. Elles ont leur papier? Ouais. Ouais. Toujours les papiers. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont ces abeilles là? Donc c'est des abeilles très très populeuses. Il y a des grosses populations d'abeilles. Donc on va le mettre là avec les autres. Elles ont des goûts particuliers. Elles aiment les pizzas. D'accord. Voilà, c'est beau ça. Hein. Ça tient bien le cadre et tout. Donc là, t'es content? Ah, je suis super content. Ah, la reine est là. Alors, elle est où la reine? Elle est sur ce cadre là. Regarde. Voilà. Elle est où la reine? Ici là. Attends, je me rapproche. Elle a encore plus dodu que les autres abeilles. Fais voir, mets ton doigt dessus. Ici là. Là, hop. Ah oui, je la vois. Ça y est, je la suis. On suit la reine. Donc on va pas. Eh bien, donc Jean-François, on t'a accompagné au péril du vie sur tes ruches. Donc on vient de voir quelques ruches à Chartres, qui sont implantées à Chartres, donc c'est le miel de Chartres. Voilà. Un label original et incontournable. L'unique, voilà, c'est exclusif et inédit. Alors tu as à peu près, on le rappelle, 400 ruches réparties sur le département. Oui. Actuellement, on est dans une période intermédiaire. Donc le couvain se développe énormément et on n'a pas encore fait les premières récoltes. Donc les premières récoltes vont se faire d'ici 2 à 3 semaines. Voilà, donc en colza. Donc tu vas démarrer sur le colza? Oui. Okay. On va attendre pour l'instant. Pourquoi sur le colza? Parce que le colza là est... c'est ce qui fleurit le plus vite. En masse surtout. En masse, ouais. Donc on a des mielés... Attendez, hop, j'ai des abeilles un peu sur moi. J'ai des mielés, c'est une mielée hyper importante et ça donne beaucoup de miel. Donc c'est la première dans le département. D'accord, donc on t'accompagnera, on fera une suite donc à ce sujet. D'accord, je serais heureux de vous accueillir. Voilà. Et pour celle de l'extraction, donc c'est un moment important pour toi bien évidemment, et c'est très visuel je suppose. Ah bah oui, tout à fait, il y a plein d'odeurs, il y a plein de goûts, c'est génial. Ouais, là c'était déjà je trouve très visuel. On a dit beaucoup de choses, tu vois éventuellement quelque chose à rajouter ou pas? Le processus reste bon, pas très bien défini, mais c'est pas facile de parler d'apiculture quand même. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on le fera plusieurs fois. En plusieurs fois, hein. Oui. Et préservons les abeilles, c'est hyper important. Voilà, mais c'est vrai, c'est pas un message intégriste écolo, c'est un message de bon sens. Exactement. Tout simplement de bon sens. On a tous besoin des abeilles. C'est vrai. Si on veut manger des carottes, si on veut manger des oignons, il y a besoin d'abeilles pour la pollinisation. Elles font partie intégrante du cycle naturel. Eh ben merci Jean-François en tout cas pour les belles images qu'on a prises. À bientôt. À bientôt.